Voilà, normalement c'est bon. Je vais mettre aussi le partage. Voilà. Attends, le partage. Je vais mettre le partage de mon écran. Bien. Alors, donc, essayons de faire un petit récapitulatif, ou plutôt de voir ensemble le planning, ce qui nous reste au niveau des séances de cours. Ben, alors, aujourd'hui, donc nous sommes le 24, donc c'est une séance de cours. Donc, il nous reste pour cette semaine 2 séances, celle d'aujourd'hui, celle de jeudi, distancielle, c'est nos dernières séances à distance. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire le 1er et le 3, donc ça sera bien sûr un cours présentiel. Ensuite, il nous reste quoi? Ensuite, il nous reste la séance du 8 et du 10. Hakawale, c'est aussi des séances donc, de cours distanciels. Sauf qu'on avait dit le 8, ça sera donc consacré, yani la séance de cours sera consacrée à un test d'évaluation d'1 heure. Donc comme ça, pour bien sûr, au moins vous donner une note de contrôle continu et surtout, pour faire, ça sera une occasion pour vous de vous tester et de vous préparer à l'examen final. D'accord? Donc la séance du jeudi 10, ça sera donc une séance de cours aussi présentielle. Et puis par la suite, la semaine du 14 jusqu'au 19, donc comme vous le savez, c'est la semaine des DS. Il n'y a pas de cours, bien sûr, parce que c'est la semaine où vous allez passer donc, les DS, DS1 ou DS2. Donc pour l'instant, c'est DS1, bien sûr. Et puis les DS des matières fondamentales sont aidées. Ben, ça, c'est en ce qui concerne le cours. Donc, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le chapitre actuel, le chapitre 4. Donc, normalement, théoriquement, on va le finir aujourd'hui. Donc, normalement, hein, on verra bien l'avancement. Comme je vous ai dit, il ne reste pas beaucoup de choses. Donc, et la séance du jeudi, ça sera peut-être un petit exercice sur le chapitre 4. Donc, ce sera une série, peut-être aussi un exercice de révision. On verra bien. Par la suite, la semaine prochaine, donc les séances de cours de la semaine prochaine, ça sera une occasion pour faire aussi donc une révision. Yani vous allez en fait, on va revenir sur certains points. Donc c'est en fait, c'est à vous de voilà d'animer la séance de cours puisque en fait, j'attends de vous vos questions, j'attends le feedback. On va revenir par exemple sur certains points que vous n'avez pas bien compris au niveau du cours, etc. Donc ce sera une sorte de révision, que ce soit pour la séance du premier que la séance du 3. Yani, je vais éviter, je voudrais bien, bien sûr, je vais pas faire de cours. Yani, pour les séances présentielles, je ne vais pas faire de cours. Ce sera juste des séances de révision de tout ce que nous avons vu au niveau du cours, depuis le début de l'année, si vous voulez. Yani, on va revenir sur les points donc, que vous n'avez pas bien compris, et etc. D'accord? Est-ce que je suis clair? Suis-je clair? C'est bon? Oui. Ben, très bien. Quoi d'autre? Pour les séances de travaux dirigés, bien sûr, donc on va essayer d'avancer au niveau donc des corrections des exercices. C'est peut-être aussi, donc peut-être on va pas arriver à corriger tout. Avec Alège, donc les séances de cours peuvent se transformer en séances de correction des exercices qu'on n'a pas pu en fait corriger au niveau des séances de travaux dirigés. Donc pour avancer et pour faire le maximum d'applications. Comme ça, vous allez mieux comprendre, surtout pour le chapitre de régression multiple et surtout pour le chapitre 4 de violation des hypothèses. Yani, normalement, on aura une séance de TD aujourd'hui pour le groupe 1. Donc, ce sera donc, la suite de la correction de la série 3, puisqu'on a déjà commencé l'exercice 1. On va essayer de voilà, terminer l'exercice 1. Par la suite, on va passer l'exercice 2. Bon, la série 3, elle comporte en fait 4 exercices. Donc, ça sera difficile de la corriger aujourd'hui, on a corrigé toute la série aujourd'hui. Avec Alège, donc, ça sera peut-être donc au niveau de la séance de cours, en même temps une révision et en même temps la correction de la série. Voilà, donc on va continuer la correction de la série. Et puis donc la série 4,
la série 4, donc de toute façon, la semaine prochaine, on aura une séance présentielle. Peut-être je vais commencer aussi donc, la correction de la série 4. Yani, Inch'Allah, donc, Inch'Allah, on aura pratiquement, Inch'Allah, bien sûr, on va essayer de corriger tous les exercices des 4 séries et de faire en même temps une révision. Yani, on va y arriver. Mais le conseil que je peux vous donner, voilà, c'est un conseil, bien sûr. Rahou, c'est une matière de notes. Rahou, si vous travaillez bien, les exercices ou les questions se répètent. شفتوا في حتى في الريغريسيون simple قلت لي monsieur والله c'est bon معناها c'est juste une question parfois de calcul et des petits calculs mais les questions se répètent donc ce que je peux vous dire, c'est que travaillez bien cette matière. C'est une matière de notes. Non seulement c'est une matière de notes, mais une source de notes. Et on peut avoir une très bonne note, mais aussi, donc ça va vous servir plus tard, comme je vous ai dit, surtout pour les masters ou pour les concours. L'économétrie, c'est très connu. C'est une matière vraiment de base. On est d'accord, tout le monde? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on discute sur un point, donc sur j'ai des suggestions ولا des points soulevés. مسيو بالله بعد الدياسات ما فما بريد ريفيزيون بعدها طول الاكزامانات ما فماش سيمانه قبل الاكزامانات ان شاء الله oui c'est ça c'est ce qui est prévu. مسيو الحق معناها تو عندنا دياسات هاكا عطونا دياس 1 ودياس 2 ولي ماتير اللي عندنا فيهم دياسات ياسر فيهم مثل الحفيظه كيما الفلوس الاسلاميه كيما مثل البنك برشا ماتيرات فيهم برشا خدمه تو الجمعتين هذوما كل طالب باش يقعد هكا يا ويلي يركز مع اللي سيري نتاع لي زيكزامان ويعاود يخدمهم وكل يا ولا باش يقعد مركز في الدياسات معناها الحق جاتنا جمعتين جايين صعاب بالرسمي. الغالب هو هذاك ديما كيكا راه لا فان دو سيمستر ديما كيكا حتى في البريزونسيال يعني تفكروا في البريزونسيال كنتوا تعديو دي اس 1 ومن بعد تجيو في ديسمبر تعديو دي اس 2 سي توجور كوم سا راه شوف غيان ني فاسيل دون لا في في ديما ساكريفيس وحتى انا نقول ديما حتى ما يجي بالسهل ما نجموش نلقاو حاجه هكا سهله مسهله اون روت ما فيهاش هكا دي ترو لا ديما فما حاجات كلها صعيبه وديما الانسان يضحي خاطر شوف مادموزيل اون بو با شونجي لو كالندري إذا مسوا الكالندري مالوغوزمون راهو ينجم يهردنا الواحد كام معناها لافان لاني الكل وستر الله وستر الله ديما نقول ستر الله الله اعلم شفتوا عم ناول معناها ما كناش نتوقعوا اللي باش يصير لنا عم ناول بالكل شكون كان يتوقع ابارتير دو مارس ان احنا باش يصير كونفينمون توتال ومش باش نقرا والدنيا يعني شفتوها تبدلت وتقلبت كومبليتمون ستر الله نقولوا سنة يا ربي ستر الله ربي يحمينا وربي معانا انه نكملوا كوم يلفو في الوقت وكل essayons donc de positiver احنا هذاك شنو نقولوا متفائلين نقولوا يا ربي ان شاء الله تو تيغا بيان في السكون سيمستر اجا نمنعوا تو البريمي سيمستر كي باش نمنعوه ان شاء الله السكون سيمستر يكون خير ان شاء الله الامور ترجع بطبيعتها هذا سي سكون اسبير الله غالب يعني ظروف كامله ظروف صعيبه لكن ديما نقول راهو ليتيديون بربي ضحيوا شويه ضحيوا ماهوش حتى شيء بالساهل يعني اذا يلزمك تعمل دي نوي بلانش راهو عملوا دي نوي بلانش راهو سي كوم سا راهو دون لا في ما فما حتى شيء ما غير تضحيه فما حتى شيء ما غير ان واحد يحرم روحه ما فما حاجات يلزمنا نحرموا روحنا باش نوصلوا ما فماش هذه وي مسيو التضحية راهي ما تجيش من طرف واحد إذا التضحية تكون من زوج أطراف راه ندخل لبروفيتنا راهو البروف إذا ما يرحمكش سامحني ماكش أنت زاد ماكينة راهو ماكش عندك ماتير واحدة زاد تدخل البروف ما يعطيكش وقت مسيو ما يعطيكش وقت باش تنقل راهو بروف يبدا يجري المهم يكمل الكور كهو في الجامعتين اونلاين لازم سي بون بروغرام كامل اي انا سامحني نحضر معاك وبعد نعطي وقت نعاود نسمع لونجسترومون ونزيد نعاود نكتب وقتاش باش نخدم الاكزرسيس وقتاش باش نعمل ايفالواسيون للروحي مادموزيل ضغط يسر علينا راهو سوا سور الناس الكل تعدينا بيه انا كنت تيتيون ولي تحكي فيه الكل تعديت بيه وي سي كوم سا ماناش صواب على دي ماشي كيف بعض ما فماش الناس الكل ماناش كيف انتم اتيديونات ماكمش كيف كل واحد الى سون ريتم دونك ما نجمش احنا فما دي زونسينيون عندهم الريتم نتاعهم
on peut pas هذوكم des enseignants عندهم الريتم نتاعهم عندهم الريتويل نتاعهم عندهم الميثود دو ترافاي نتاعهم on peut pas la changer d'accord donc لهنا ما نحكي بصفه عامه مش ندخل في الديتاي نتاع حتى enseignant حتى كوليج هذا chacun est libre de faire ce qu'il veut انا كنت étudiant je sais très bien ce que c'est ونعرف معناها enseignant نجم نحضر عنده ونفهم enseignant نجم نحضر عنده وما نفهمش enseignant يزرب enseignant ما يزربش سي كوم سا راهو باقي نعاودها سي كوم سا راهو هذيك هي الدنيا كيما نعاود نقول ما فما حتى شيء يجي مستوي سي à nous de s'adapter à tous ces obstacles d'accord انا نحكي على روحي انا هو الصيف هذا مثلا ما نحبش نحكي برشا ما نحبش نشخصن الحكايه مي صيف هذا براتيكمون صيف كامل انا تعدالي نحضر في كونكور دافونسمون دو غراد انا ضحيت صيف كامل انا معرس وصغار ودنيا وكل انا ولادي معناها فريمون ما تمتعتش معاهم بالكل براتيكمون طول الموا دو جويي علاش خاطر جافي ان اوبجيكتيف في حياتي يلزمني نعمله والحمد لله جو لي باسي و جو لي ريوسي مي ما جاتش هكاك انا صيف كامل صيف جو بارل بيان في الصيف نقوم 6 متاع الصباح قدام l'ordinateur jusqu'à 6 heures de l'après-midi à la file في صيف الصيف وانا قدام الاورديناتور نخدم داكوردو اذا عملت هكاكا ما نوصلش كنت نجم راني جو لاشي ابريتو انا مترسم اموري مريكله في خدمتي كل ما عندي اون امبيسيون في حياتي عندي ان اوبجيكتيف ونقول لا نحب نوصل لوبجيكتيف هذاك نضحي باش بعد نلقى والحمد لله ضحيت ولقيت اذا عملت هكاكا ما كنتش نلقى داكوردو معناها لازم نضحيو ما فماش واحد فينا في الدنيا هذه هاكا قلت لك انا اونسينيون هاو انا توا عندي الدكتوراه نتاعي واخذها عندي توا من 2011 و جو سوي معناها ماتر اسيستون تيتولير الكل لا حبيت نتعدى الجراد تاع ماتر دو كونفيرونس دونك يلزمني نضحي باش نتعدى الجراد اللي بعده سينو ما نوصلش دونك اذا ما نعملوش هكاك الناس الكل رانا ما نوصلوش سي كوم سا لا في الدنيا كلها فيها تضحيات فوالا دونك هذه جوست البارونتيز اللي حليتها نحاولوا انه توا اون افونس في الكور باش هكاكا نلقاو الفرصه في البريزونسيال بالله كونسيرنون دي اس واحد ولا زوج باش نعطيه مازلنا ما قررناش احنا قلنا انه الساده الكوليك قالوا لنا باش نعديو في دي اس بعضهم في ساعه ونص لا لا انا طونك ممبر دو كونساي سيانتيفيك اون n'a pas décidé ainsi ما حكيناش في الموضوع هذا قلنا la dernière semaine تاع ديسمبر اللي هي juste avant les vacances ce sera la semaine des DS لا قلنا لا ساعه ونص ولا ساعه قلنا سي لو دي اس 1 هذاك نورمالمون سي لو دي اس 1 دونك مازلنا ما عاودناش عملنا كونساي اخر باش نحكيو ومن بعد اسكو لو دي اس 2 ce sera في السيمين نتاع جانفيي مع الاخرين بون بريوري نورمالمون هكاك مازلنا ما نجمش نقول حاجه مازلنا ما حكيناش فيها دونك مازلنا ما حكيناش فيها وي ما تعرفش متين على الأقل وين بعثوا لك وين بعثوه لك الخدمة السيري ريفيزيون السيري دو ريفيزيون فما شكون بعث لي على الميل فما شكون بعث لي على اليو في تي ولا شكون حط لي في الجروب دو كونفرساسيون مي فما برشا بعثوا لي باغ ميل ولا بعثوا لي على اليو في تي دونك باغ ميل سي بلو فاسيل باغ ميل شنو مسيو لي باغ ميل كيل سيري دو ريفيزيون يحكي على السيري دو ريفيزيون اللي حطيتها على اليو في تي فما نبعثوها لك مسيو فما شكون قال لي مسيو نبعث قلت له مرحبا فما حتى مشكل شكون سالني سؤالات وجاوبته ما فما حتى مشكله قلت لكم هذيك سي سيري دو بلوس من الاول ما كنتش موجود درجه الاول هذاك علاش اللي حكيتها من قبل راهو سيري تلفزيون يحب يبعث لي مش طوح بس الايميل نتاعك موجود في الفيديو اي انتو كاع حتى في جوجل حطوا اسلام خفشه في جوجل تلقاو لي كوردوني نتاعي الكل لا عايش مسيو Ok, très bien. Alors on va donc juste vite fait reprendre ce que nous avons vu ensemble au niveau du chapitre 4, à savoir les problèmes de violation des hypothèses classiques de MCO. Donc nous avons mis l'accent ici en fait sur l'hypothèse 2 qui en fait se base sur l'homocécité des termes d'erreur. Donc c'est une hypothèse qui est très importante, l'hypothèse de travail, et la non-autocorrélation. Alors, nous avons commencé par la non-autocorrélation et nous avons surtout évoqué la méthode des moindres carrés généralisés, qui est une alternative à la méthode des moindres carrés ordinaires dans le cas où l'hypothèse 2 n'est plus vérifiée.
donc je vous ai présenté donc cette méthode, donc le principe de base, pourquoi en fait on l'utilise, comment en fait on va procéder à l'estimation par la méthode de MCG à travers l'introduction de notre matrice qui s'appelle H. Donc ceci on l'a fait, d'accord. Par la suite, on a donc bien entendu déterminé la forme de notre bêta chapeau de MCG, le bêta chapeau de moindre carré généralisé, et puis donc la variance bien sûr de bêta chapeau MCG qui dépend de tous deux, donc de oméga ou oméga moins 1 qui est la matrice des variances-covariances qui n'est plus sphérique. Bon, mais surtout, nous avons commencé à voir ensemble le problème d'autocorrélation des erreurs. Le problème d'autocorrélation des erreurs, alors il se base sur le fait qu'au niveau de la matrice des variances-covariances, on a bien donc le mot d'isocécité, c'est-à-dire toutes les variances sont identiques, il n'y a pas de problème au niveau donc, des variances, mais le problème au niveau des autocorrélations. Normalement, on aurait, donc selon l'hypothèse 2, l'autocorrélation entre les erreurs, elle doit être égale à 0. Or, ici, on trouve des autocorrélations qui sont différentes donc de 0. Voilà, alors, donc ce problème, quelles sont ses causes? On a vu donc l'ensemble des causes, une mauvaise spécification du modèle, l'omission d'une variable explicative, des erreurs de mesure, etc. Donc principalement, donc j'ai énuméré 3 causes. D'accord? Donc ça, bien sûr, à bien retenir. On peut vous poser la question, quelles sont les différentes causes d'autocorrélation des erreurs? Donc il faut bien les connaître. Et puis donc la structure, donc parmi les structures qui existent, il y a cette structure qu'on appelle processus autorégressif, donc dans lequel epsilon t est égal à ρ epsilon t moins 1 plus mu t. Donc ça, donc c'est la forme qu'on peut retrouver des termes d'erreur. Donc autorégressif parce que l'erreur, il s'exprime en fonction de lui-même, mais décalé d'une année. Yani epsilon t moins 1. Alors, quelles sont les conséquences? Bien entendu, donc, on obtient une estimation qui est biaisée, notamment des variances des estimateurs. Yani, le problème au niveau des variances et non pas de l'estimation. Donc, ce qui, en fait, peut entraîner des tests et d'intervalles de confiance qui ne sont plus valables. Et bien sûr, dans ce cas de figure, donc, on ne peut plus utiliser l'MCO, mais plutôt on va utiliser l'MCG. Alors, maintenant, on est arrivé, je crois, à ce stade. La détection de l'autocorrélation des erreurs, le test de Darboux-Watson. Est-ce que oui, on a commencé, oui, c'est vrai. Donc, on a commencé à voir ensemble ce test-là. Donc, ce test-là, il se base, donc, comme c'est bien indiqué, sur la forme suivante. Et bien sûr, il n'est applicable qu'à condition de vérifier que le modèle contient bien une constante, que le nombre d'observations est supérieur à 15, que l'Y ne figure pas dans la liste des variables explicatives comme variable retardée, c'est-à-dire on ne trouve pas au niveau des variables explicatives une forme de type YT. Et puis donc, notamment pour les données en coupe instantanée, c'est-à-dire lorsqu'on a l'indice I, il faut ordonner les observations en fonction croissante des valeurs ou de la variable à expliquer. Bon, alors, ce qui est en fait intéressant, c'est que ce test-là, bien sûr, donc on peut le calculer manuellement, mais généralement c'est le cas de tous les logiciels. Alors, le logiciel, donc, il nous donne d'économétrie, que ce soit EViews, R ou STATA, il donne bien la valeur de cette statistique. Et c'est à nous juste de mener les tests. On va le voir, le test ensemble. Juste, je vous donne en fait les deux hypothèses à tester. Donc, étant donné que la forme, elle est la suivante, on a epsilon t, donc il y a la forme epsilon t égale ρ epsilon t moins 1 plus ut. Alors, on s'intéresse à ce ρ. C'est-à-dire, lorsque ρ égale à 0, donc, on n'a plus cette expression, puisque epsilon t sera égal à ut. Donc, on n'a plus un problème d'autocorrélation des erreurs. Le problème, c'est surtout lorsque ρ est différent de 0. Alors, pour pouvoir, bien sûr, mener ce test, il nous faut une statistique. Yani, qui m'a le test de significativité individuelle, rappelez-vous, amalna waqta t calculé, qui est égal à bêta chapeau sur sigma chapeau de bêta chapeau, kif lehna, ils aiment une statistique. Cette statistique est la suivante, ce qu'on appelle DW, c'est Darboux-Watson. Alors, comment on calcule cette statistique? Il suffit donc de calculer la somme de epsilon chapeau t moins epsilon chapeau t moins 1 au carré sur la somme de epsilon chapeau t au carré. Sachant que l'estimateur de ρ, puisqu'on nous,
comme on a estimé bêta chapeau, on va estimer roue. L'estimateur de roue, c'est la somme de epsilon chapeau t moins 1 sur la somme de epsilon chapeau t moins 1 au carré. Donc, on peut exprimer la statistique de Darben-Watson en fonction de roue, qui n'est autre que 2 fois 1 moins roue chapeau. D'accord? Donc ça, c'est la statistique et les tests de Darben-Watson. Voilà comment on va le mener. Par la suite, on va voir ensemble, une fois qu'on a trouvé donc, la statistique, la valeur de DW, de Darben-Watson, comment est-ce qu'on va la comparer et à quelle valeur on va la comparer pour choisir donc, entre les deux hypothèses H0, H1, c'est-à-dire est-ce qu'on va accepter ou rejeter H0. Ça va, vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, très bien. Prenez ceci, puis je vais vous montrer. C'est facile, Rawa, c'est très facile ce test-là. Il suffit donc, je l'aurai comme une règle de décision et une table qui s'appelle la table de Darben-Watson. Exactement comme la table de Student ou la table de Fischer. On a une table qui s'appelle table de Darben-Watson. Une fois qu'on a calculé les deux W, on va comparer cette valeur à celle de la table de Darben-Watson et on va prendre la décision de présence ou non d'autocorrélation des erreurs. مسيو علاش بدينا بالدو مش بالان؟ على خاطر لهنا كي باش نعملوا 1 موان 1 باش نلقاو ابسيلون شابو زيرو ما عندناش احنا ديما نبداو لانستون 1. بون كيستيون يعطيك الصحة. فهمت؟ لا ما فهمتش. انت عمل لهنا 1 موان 1 قداش؟ تطلع فيه 1 موان 1 زيرو. ما عندناش ابسيلون شابو زيرو احنا كومونس لانستون تي ايكال 1 ما فماش تي ايكال 0. ميرسي. مش ما فهمتوش التست هذا بربي كان تعمل مزية عاود لي عايش. مازلنا ما عملتوش التيست. توا جي جوست بريزونتي لو كالكول. التيست مازال من بعد. معناها عندي دو هيبوتيز جي كالكولي لا ستاتستيك دو داربن-واتسون كيما بالضبط عملنا وقت عملنا سينيفيكاتيفيتي انديفيدويل. التيست je ne l'ai pas encore énoncé. ما عملنا تفكر سينيفيكاتيفيتي انديفيدويل تاع البيتا ولا ما تفكروش نفس معناها يلزمني نعمل انا دو هيبوتيز et je calcule une statistique qui s'appelle statistique de Darben-Watson. Ce sont des formules. ما فيهم حتى شيء ما عملتش دي ديمونستراسيون انا. J'ai juste posé les formules, c'est tout. فهمتني؟ معناها التيست مازال ما عملتوش التيست. اي مسيو علاش نعملوا انا تيست دو دار هذايا شنو باش نربح بيه جوست نطلع بيه لوتو كوريلاسيون دي زيرور. ما فاش قاعدين نخدموا نحبوا نعرفوا اسكو فما اوتو كوريلاسيون دي زيرور ولا فهمت؟ لوبجيكتيف نحب نعرف اسكو لي زيرور سون اوتو كوريلي ولا لا. Donc je pose les deux hypothèses. Est-ce que rho 0 ولا rho différente de 0 هكاك؟ صحيت. علاش خاطر عندي لا فورم هذه. اذا رو ايكال 0 معناها فماش مشكل باش نلقاو ابسيلون تي هي يو تي. اذا رو ديفيرون دو 0 فما مشكل معناها فما اوتو كوريلاسيون يعني فما ديبوندونس ما بين ابسيلون تي وابسيلون تي موان 1 تسمى اوتو كوريلاسيون. خاطر معناها اوتو يعني اون فاريابل افيك ال ميم مع روحها. داكور فوالا.
C'est bon? Oui, monsieur. باهي يا سيدي هاي توا نتبعوا بالضبط لو déroulement du test. باش يقول لك la quantité هذه dw elle est toujours comprise entre 0 et 4. Donc retenez bien, la dw elle est toujours, je répète, comprise entre 0 et 4. باهي donc شوفوا اش عندي هنا. عندي 1 2 3 4 5 possibles. Donc, si je trouve une valeur entre 0 et D1, donc je vois D1, elle est définie par les deux chercheurs d'Alban-Watson. Enfin, en fait, deux valeurs, ça met D1 ou D2. Donc, on a comme table où tu vois les deux valeurs. Donc, عندي لهنا 2 الوسط، عندي لهنا 4 moins D2 ولهنا عندي 4 moins D1 ou bien sûr عندي donc 4. Donc, هذيك قلنا entre 0 et 4. شو يقول لك؟ Exactement. On lit dans la table. Donc, table عندكم خذوا كنا الكاي d'exercice عندكم. Monsieur. Oui, عندكم كاي d'exercice باش نوريكم التابل دو داربن واتسون. Oui, monsieur. monsieur بالله تنجم تعطي جيست ليدي هذه خاطر قص عليا الفيزو. ما زلت شيء، ما زلت قاعد نحكي هنا قاعد نحكي ما زلت. خاطر ما شفتهاش معناها. حتى قلت en fait داربن واتسون elle est comprise entre 0 et 4. D'accord? Donc عندي les valeurs 0 et 4. Puis on va voir, on lit dans la table de Darban-Watson, pour le nombre de variables voulues, bien sûr, de variables, donc de paramètres à estimer, ou le niveau de risque, dans la table de Darban-Watson. Donc, on va déterminer les seuils des 1 et des 2. Mais, je m'explique. Donc, je vais la table de Darban-Watson. La table de Darban-Watson. Je vais تفهموني وناخذوا ان اكزامبل. داربن واتسون قدامكم التابل دو داربن واتسون. باه سيدي ها باش نحلها. هذه cher. Bien. هذه هي la table de Darban-Watson au seuil de 5%. Donc, ديما ناخذ généralement comme je le dis tout le temps, le seuil alpha, le risque d'erreur est 5%. Ben. Supposons maintenant, que notre modèle, il comprend deux variables explicatives. Donc, je répète, supposons qu'on a un modèle de type Y égale à bêta 0 plus bêta 1 x1 t plus bêta 2 x2t. Yani, on est dans le cas k égale à 2. Donc, là, c'est en fait le nombre de variables explicatives. Hein? Yani, pas la constante, je ne la compte pas. C'est en fonction du nombre de variables explicatives. Donc, je répète, j'ai un modèle pour lequel, donc je vais faire une capture d'écran, c'est mieux. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Je vais écrire YT. Donc, en fait, un modèle a deux variables explicatives. Donc, YT égale bêta 0 plus bêta 1 x1t plus bêta 2 x2t plus. Donc, j'ai deux variables. Donc, deux variables explicatives. Donc, je suis dans ce cas-là. K égale à 2. Supposons maintenant que t, juste on commence par 15. C'est-à-dire qu'on a la condition. Supposons que t égale à 30. Yani G, nombre d'observations égale à 30. Donc, je suis là. Donc, en fait, pour K égale à 2, T égale à 30, j'ai deux valeurs. Donc, ça, c'est des 1 et ça, c'est des 2. Donc, J, donc 1,28, 1,57. Donc, J, là, voilà. On hot 1,28, il y a des 1. On a l'autre valeur, c'est combien? 1,57. 1,57. Donc, là, il y a des 1.
وهذه دي 2. باهي دونك supposons باش نعطيكم اكزامبل لقيت ان دي دبليو ايغال 1.5. وين موجوده لا فالور هذه 1.5؟ باهي خلينا نبدا بشويه بشويه. لا نحب بشويه بشويه. supposons لقيت ان دي دبليو ايغال 1. وين موجوده ال 1؟ بين الزيرو وال 1.28. صحيت. ال 1 موجوده لهنا، يعني جو سوي دون سو كا لا. دونك شنو هنا؟ شو يقول لي لهنا في الكا هذايا؟ سي دي دبليو انتر 0 و دي 1 كيما في الكا نتاعنا. دونك اش معناها؟ معناها اون روجيت هاش 0. يعني الرو نتاعنا en fait في الكا هذايا لي بوزيتيف، هي ديفيرون دو 0 مي بلو بريسيزمون لي بوزيتيف. معناها نقولوا il y a bien autocorrélation AC qui est positive. معناها احنا اوني لا في الرو ديفيرون دو 0. هو يعطيك يقول لك، يعطيك حتى بريسيزيون هنا، يقول لك مش بركه ديفيرون زيرو مي لي بوزيتيف، خاطر فما الكا اللي هي نيجاتيف. داكور. دونك شنو نقولوا لهنا؟ اون روجيت à 0 معناها présence d'autocorrélation. Il y a bien présence d'autocorrélation qui est positive. D'autocorrélation des erreurs وهي elle est positive carrément. هذا مثلا احنا لقينا دي دبليو يقال 1. باهي supposons توا لقينا دي دبليو يقال 1.5 entre 1.28 و 1.50. دونك هي موجوده لهنا 1.5. دونك لهنا شنو هذه تسمى؟ هذه تسمى زون دو دوت دانتر ديترميناسيون. يعني مالوغوزمون لهنا لا نجم نقول لا عندي اوتوكوريلاسيون لا ما عنديش. دونك شنو نقولوا؟ نقولوا on est dans une zone d'indétermination. يعني on peut pas لهنا conclure. واضح؟ on peut pas conclure, on peut pas conclure. La procédure s'arrête là. وفي باهي الكا اللي من بعد. دونك عندي 4 moins دي 2. اش معناها 4 moins دي 2؟ معناها باش نعمل 4 moins 1.57 تطلع لي 2.43. باهي خلينا نكمل فرد مره. 4 moins دي 1 4 moins 1.28 نلقى 2.72. باهي سي مثلا لقيت دي دبليو مثلا دي دبليو ايغال ا 2.2. دونك جو سوي لا 2.2 ما بين 1.57 و 2.43. دونك لهنا je suis bien dans la zone rho égale à 0. يعني j'accepte H0. يعني pas d'autocorrélation. لهنا في الكا كالعادة عندي un autre cas نتاع indétermination اللي هو ما بين 2.43 مثلا نلقى 2.5. لهنا كيف point d'interrogation. Je suis dans une zone dite d'indétermination. Enfin, le dernier cas, مثلا لقيت دي دبليو égale 3. Donc 3 ما بين 2.72 و 4. C'est bien une autocorrélation. Donc, mais elle est négative. يعني هنا زاد كيف présence d'autocorrélation, mais elle est négative. Donc le collo se joue sur des 1 et des 2. Les valeurs. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça dépend du nombre d'observations ou ça dépend du nombre de variables explicatives que nous avons. D'accord? Et DW, comment on l'a calculé? Il y a DW. En fait, on estime roue chapeau T اللي هي نعرفوها Y T moins Y chapeau T, يعني à travers l'MCO, نعملوها عادية. Je calcule soit par cette méthode, soit par cette méthode. يعني يا إما كان عندي roue chapeau, je peux utiliser cette formule-là, 2 fois 1 moins roue chapeau. كان ما عنديش, j'utilise cette formule. Bien sûr, le calcul il est assez lent. Avec علاش on ne donne pas معناها le calcul تاع DW, نعطيه لكم directement DW. تشوفوها في السيري 4. أنا je vous donne directement la DW. وإلا نعطيكم رو شابو. خاطر سهلة. إذا مثلا قلت لكم رو شابو إيجال 4. بون ما تجيش رو شابو إيجال 4 شبيني. مثلا رو شابو إيجال 0.5. Dans ce cas-là, je تعمل أنت DW شنو هي؟ 2 0.5. فوالا صحيت. يعني 2 fois 0.5 تعطيك 1. طلعها بوحدك. سهلة برشا. داكور؟
فوالا. دونك بالنسبه للتيست داربن واتسون اللي هو نعاود il se base sur les deux valeurs de D1 et D2 منين نلقاهم bien sûr بالتابل دو داربن واتسون اللي هي c'est une donnée bien sûr. يعني انا كي نجيب لكم ان تيست دو داربن واتسون باش نعطيكم التابل راه انتوما juste ce qu'il faut faire انت selon le nombre d'observations et selon le nombre de variables explicatives طلع D1 و D2 وبعد انت la valeur de DW تشوفها وين موجوده يا اما الزون هذه زون هذه زون هذه زون هذه ولا زون هذه. اوكي اوكي bien. De toute façon on a des applications في série 4 باش نشوفوهم هذوما لي كا هذوما الكل باش نشوفوهم. مسيو بوان شنو هذيك؟ نعم وي وي mademoiselle. Ah, à savoir, à noter, c'est 5%. مش لنا مسيو. معاكم قلت لك جاوبتك mademoiselle, c'est 5%, c'est-à-dire, c'est à savoir 5% en français. سمعتني ولا ايه؟ تسمعوا فيا ولا ايه؟ ما نشبيها لصاحبتكم. مسيو مانيش نسمع فيك راهو. انت mademoiselle ما تسمعش فيا، اصحابك يسمعوا فيا راه. كونيكسيون عندك نوال. C'est bon, كملتوا؟ نعم.
تسمعوا فيا توا نسمع فيه. مسيو سألتك على او بوان جي شنيا قلت لك c'est-à-dire c'est à savoir 5%, c'est une abréviation en anglais. 5% وكاو c'est-à-dire le risque تحب نحيها اجي قول 5% وكاو. On va passer maintenant à la dernière partie. Donc, c'est le problème d'hétérozétasticité. Alors, à quoi consiste le problème d'hétérozécité? Donc, je reviens à notre matrice de variance et covariance. Maintenant, on n'a pas le problème d'autocorrélation, on s'en fout, donc ça c'est 0, donc ça c'est pour l'autocorrélation. Le problème réside ainsi, c'est-à-dire qu'on n'a pas un sigma au carré qui est en fait une constante donc d'un individu à l'autre, mais plutôt on a bien sigma au carré 1, sigma au carré 2, c'est-à-dire on n'a plus donc l'hypothèse d'homozétasticité. On parle dans ce cas d'hétérozétasticité. Donc, homo, ça veut dire homogène. Ici, hétéro, ça veut dire hétérogène. Donc, la matrice des variances, covariances des erreurs prend la forme d'une matrice dite diagonale. C'est-à-dire, on a bien donc une matrice qui est symétrique, mais en fait symétrique par rapport donc, à la diagonale. Donc, la diagonale ici, ce n'est plus le temps d'été, c'est différent de la forme au carré fois l'identité de n, mais plutôt, donc c'est sigma au carré, d'accord, fois une certaine matrice qui est d'oméga. C'est-à-dire, donc, face à un problème d'hétérocécité, donc on veut bien, comme on l'a fait pour l'autocorrélation, donc déterminer les causes et surtout, quel est le test qui va nous permettre de dire si vraiment on a une hétérocécité ou bien non. Pose à ce niveau.
Bien. Quelles sont les conséquences? En fait, un problème d'hétérosexualité que cela implique sur notre estimation par la méthode de MCO. On vous dit quoi? Lorsqu'on va utiliser l'MCO, on obtient, c'est vrai qu'on obtient des estimateurs sans biais, mais malheureusement, toujours comme le cas de l'autocorrélation des erreurs, on a des variances qui sont dites non efficaces. Dans ce cas-là, il résulte aussi des tests des intervalles de confiance qui ne sont plus valables et aussi, donc, qu'est-ce qu'on fait? On applique la méthode de MCG pour obtenir des résultats meilleurs. Donc, on obtient des résultats meilleurs en adoptant la méthode de MCG. Donc, c'est exactement la même chose que le problème d'autocorrélation. Donc, on obtient toujours des estimateurs qui sont sans biais. Quand on dit sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de bêta chapeau, c'est égal bien à bêta. Le problème, c'est toujours au niveau de la variance. D'accord? De la variance qui ne sont plus en fait des variances et des intervalles de confiance. Donc, il faut bien sûr recourir à la méthode de MCG. Donc, on va voir ensemble, il y a plusieurs méthodes donc, pour détecter l'hétérosexualité, mais nous, on va voir essentiellement celle de Goldfeld-Kant. Je ne peux pas vous donner tout. L'autocorrélation, il y a bien d'autres tests. Donc, Inch'Allah, bien sûr, ceux qui vont faire un master par la suite ou ceux qui veulent s'approfondir, il y a bien d'autres tests, mais je vous donne en fait quelques tests les plus connus ou les plus célèbres. L'autocorrélation, c'est toujours le test de Darboux-Watson qui est le plus utilisé, le plus célèbre. Il y a bien le test de White, il y a bien d'autres tests, le test de Darboux, etc. Mais on ne peut pas les voir tous. Hein. Voilà, je vous donne juste quelques tests. Également, pour l'hétérosexualité, il y a plein de tests, tels que le test de Goldfeld-Kant, ce que nous allons voir, ou le test de White, ou le test d'hétérosexualité, le test Arch. Il y a bien d'autres tests, hein, mais on ne peut pas tout voir. Bien. Alors, le test de Goldfeld-Kant. Donc, ce test, donc, il s'appelle comme ça. Ce sont les chercheurs qui ont inventé ce test en 1965. Alors, ce test, quand est-ce qu'il est applicable? Il n'est applicable, regardez bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Que si l'un des régresseurs, c'est-à-dire les X, les variables explicatives, est la cause de l'hétérosexualité, ceci autorise à formuler le fait que sigma au carré, I, elle prend la forme suivante. C'est sigma au carré, un facteur de X, KI au carré. L'X, etc. Donc, afin d'appliquer ce test, il y a des conditions. On peut vous poser la question, quand est-ce qu'on peut appliquer le test de Goldfeld-Kant? Donc, la réponse est la suivante.
que si l'un des régresseurs est la cause. Il y a la cause de l'hétérozédacicité. Alors, pour appliquer ce test, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va suivre les étapes suivantes, si vous voulez. Donc, 1, 2, 3. La cause. On commence par ordonner les observations selon l'ordre croissant de la variable xk. La variable en question, qui est la cause. La plus petite valeur à la plus grande valeur. Donc, ordonner les observations. Ensuite, on nomme de l'échantillon C observation, c'est-à-dire on supprime, on élimine de l'échantillon C observation centrale. Généralement, le quart des observations. On ناخذ مثلا عندي أنا 28 نقسم على 4 c'est 7. Donc نحي 7 observations. في الوسط central, يعني au milieu. Et on divise le reste en 2 sous-échantillons de même taille. Il y a de type n-c sur 2. Bien sûr, on va faire un exemple pour comprendre ces étapes. On a déjà fait série. Troisième étape, dernière, on effectue des estimations séparées pour les 2 sous-échantillons. Il va dire, on dit 2, en fait, sous-échantillons. En dégageant la somme des carrés résiduels, l'oulani, c'est mis SCR1 et Thène, c'est mis SCR2. Mais je continue l'explication pour que vous compreniez le tout ensemble. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On procède à un test unilatéral, classique, de comparaison de variance, c'est-à-dire de tester l'hypothèse de homozydacicité. L'hypothèse de toutes les variances sont égales. Il y a les sigma au carré dans le premier échantillon, ou sigma au carré dans le deuxième échantillon, ou sigma au carré dans l'échantillon total. Donc, il y a absence d'hétérocédacité, c'est une hypothèse d'homozydacicité. D'accord? L'hypothèse H1, bien sûr, c'est le contraire. Toutes les variances sont différentes. Et je calcule une statistique, c'est bien F calculé, qui est la ADA. Donc, il nous faut toujours, pour mener un test, une statistique à calculer. Et sur l'hypothèse A0, qu'est-ce que je fais? Le rapport me donne SCR2, dans le deuxième échantillon, ou SCR1, dans le premier échantillon. Et il y a, bien sûr, qui suit une fichière à n-c sur 2-k degrés de liberté. Voilà. Et par la suite, donc, bon, peut-être je m'arrête là. Donc, le reste, c'est comment on va faire la correction de l'hétérozydacicité. Donc, voilà. C'est un test qui s'appelle test de Goldfeld-Kant. Il y a d'autres tests. Hein. Bon, j'ai choisi le test juste parce que c'est un test aussi très important, très intéressant. Mais il y a bien d'autres tests d'hétéro, de ce qu'on appelle de la détection de l'hétérozydacicité. مسيو فهمت شكون ما فهمش. Ben c'est tout à fait. Mais c'est la même application. هذوما des étapes à suivre. Donc, ناخذهم les étapes, puis on va faire une application. تنشوفوها كيف. خاطر c'est normal. Bon, لهنا أنا عملت juste حتى شيء. عملت les étapes, j'ai exposé les étapes. قلت هذا le principe de base نتاعو. Et puis لهنا, ce sont les étapes à suivre. Donc, il y a une application, on va reprendre toutes ces étapes une à une. Ne vous en faites pas. L'application, tu en as ce jeudi. D'accord? D'accord.
C'est la méthode, hein. Mais elle est très très simple. On va faire un exemple, les observations, comment on va suivre toutes ces étapes-là et comment on va mener ce test. مسيو باردون بالله عندي سؤال. وي مسيو تبع لي زيكزارسيس معناها خدمت اكزرسيس اما ما فهمتش حاجه. اكزرسيس ما هو؟ من سيري 2 ظهر لي مسيو، من سيري 2. من سيري 2. خلينا نكمل الكور وبعد كان بقى لنا وقت نرجعوا له، سينو في السيونس تاع دي داكور. دو جوست مازال خاطر 2 ديابو نكملوا نرتاحوا عليهم باش يقعدوا لنا كان لي زابليكاسيون باغ لا سويت. اوكي اوكي بس شنو معناتها أنومي l'échantillon c'est observation فهمتي؟ J'ai le verbe omettre, يعني on supprime, on oublie, نحيوه, on élimine si tu veux. D'accord. معناها احنا monsieur on va éliminer quoi? On va éliminer les observations centrales والباقي نقسموه deux sous-échantillons. Exactement, c'est comme si انتم تحبوا تضربوا باش تعرفوها ميسالش من حقكم. Mais c'est comme si عندي انا des observations من 1 2 3 etc. حتى 28. لأن نحط 27 26 etc. باش نعمل أنا؟ قلت له un quart نحيو pratiquement généralement c'est le un quart، يعني نعمل 28 sur 4 نلقاو 7. اش نعمل أنا؟ نجي لهنا من 1 2 3 حتى ل 7 observations. لا استناني سي سا. دونك نقسموهم احنا دونك يلزمني كل واحد كامل. ناخذوا en fait احنا عندنا 28 دونك 28 نجيو 7 observations centrales، يعني ما بين براتيكمون اشطر اللي هو عندنا 14 نحي منها قبل 3 و 4 دونك مثلا 7 دونك من l'observation 14 حتى l'observation حتى اقل شويه بلوتو نحي لهنا من l'observation حتى ل 20 هذوما 6 وقبلها en fait نحي بلوتو 7 عاد 7 3 من بعد 17 ولهنا نحي من قبلها 10 نجي نحي لي observations من 10 ل 17 ونقسم l'échantillon تاعي en 2. يعني اش قال لي هو؟ قال لي n moins c sur 2 donc n هي 28 moins 14 sur 2 يعني تعطيني 7. donc نجي لهنا عندي les 7 observations centrales je les élimine ويبدا عندي des observations من 1 حتى ل 10 donc هذوما 10 observations وبعد عندي من 18 حتى ل 28 هذوما 10 observations. نخدم على هذوما نطلع SCR1 نخدم على هذوما نطلع SCR2 et je fais le test. معناها نجي نحي
les 6 observations centrales ونخدم على 2 sous-échantillons et je mets le test نتاع pour comparer est-ce que عندي نفس الفاريانس لهنا ولهنا والا لا avec la variance totale. On va faire un exemple concret pour que vous compreniez tout ceci. مسيو بربي رجعنا الأخرى لحظة. اوكي ميرسي. ميساج كنت حاب ترجع الأخرى وكعملت كابتشر. Le reste, vos camarades, c'est bon? Oui. Ben, Oui, donc monsieur. نكملوا هذه. Voilà, نكملوا la dernière. مثل آخر diapositive, نكملوا هذوما زوز. وإن شاء الله jeudi, je vous promets, je vais faire donc des exemples على التست de Darwin Watson وعلى التست de Goldfeld-Kant زوز. Deux exemples كيك. اللي في السيري واللي لهنا. Oui. النمبر d'observation total الكا لا nombre de variables explicatives الكا الآن هو nombre d'observation. خد بالك الكا ديما fait référence au nombre de variables عندنا explicatives. D'accord? Toujours le cas. Ça y est, c'est bon? Oui. Ah oui, monsieur, c'est bon. Donc, ça y est, il nous reste juste la correction. Yani,
comment je vais corriger l'hétérozétaticité? Il y a une méthode, juste, on va faire l'application, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés pondérés. Donc, c'est la dernière diapositive. Ça y est, on a terminé le cours. Alors, supposons qu'on a en fait la forme suivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a sigma au carré, donc EJ ou epsilon, si vous voulez, chapeau J, c'est la même chose. Il y a K au carré, X au carré de J. L'application de la régression pondérée par le facteur 1 sur XJ conduit à un modèle, ce qu'on appelle homozétacistique. Yani, شنعمل ناخذ YJ et je divise par XJ. يعني مثلا عندي un modèle de type YJ هو A0, un modèle simple هنايا, plus A1 XJ plus epsilon J كما تحبوا. D'accord? Donc je divise par XJ. Je divise par XJ, et je divise par XJ, et je divise par XJ. يعني je divise tout le modèle par XJ. Donc, de telle façon, on a un nouveau modèle, YJ sur XJ, A0 sur XJ, A1, bien sûr, plus EJ sur XJ. D'où alors l'espérance de EJ sur XJ au carré, et il y a 1 sur XJ au carré, sigma chapeau au carré de EJ, qui est égal à une constante qu'on appelle مثلا K au carré. Donc, pour lever l'hétérozétaticité dans ce cas, nous employons la régression pondérée sur les données brutes divisées par racine de XJ. Donc, je divise YJ sur racine de XJ, d'accord? Tout le reste, de telle façon, il nous fait bien ce qu'on appelle une erreur homozétastique. En général, lorsque nous avons détecté une hétérozétaticité de type sigma au carré qui est égal à K au carré fois F de XJ, il convient de diviser les données par racine de F de XJ afin de se ramener à un modèle homozétastique. C'est ce qu'on appelle la correction de l'hétérozétaticité et on appelle cette méthode de moindre carré pondéré. Donc, bien entendu, donc l'exercice, je crois, le dernier exercice de la série 4, il porte sur cette méthode. Et on va voir comment, je vais vous montrer comment on va appliquer cette méthode pour corriger l'hétérozétaticité. On passe d'un modèle qui a un problème d'hétérozétaticité à un modèle qui n'a pas ce problème-là, c'est-à-dire l'homozétaticité. Bien sûr, ça vous paraît un peu flou, c'est tout à fait normal. C'est la première fois que vous étudiez cette méthode, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, je le répète, mais c'est on va faire une application pour bien comprendre toutes ces étapes. Monsieur. Oui. والله الحقيقة ذي ما فهمتش الجملة. أنا نعرف mademoiselle, je sais. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est la première fois que vous voyez cette méthode. Donc, prenez juste le cours. Donc, pour bien comprendre les étapes ou le cours, il y a une application. D'accord? أنا كي نجيت قولي مثال. مش ناخذ كل حرفين، ناخذ لي بوان غوتينيغ الحقيقة. دونك لهنا أنا ناخذ الكا تاع بالازرق هذيك اون جينيرال، اذا ديتكتي هذه نعمل هكا. c'est ça. En fait, en général, lorsque nous avons une hétérozétaticité, elle est causée par une des variables, il y a x1, x2, etc. Je divise tout par la racine de la variable هذيك. C'est ce qu'il faut retenir. باين سي عايش كك. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. بعد نشوفوا l'application ان شاء الله بالضبط كيفاش.
وشنو نقصد بها مسيو سيغما دو تيب سيغما او جي او نقصد بها ليغور هي l'erreur هي epsilon epsilon chapeau يعني pour éviter que نكتبوا ديما epsilon chapeau نكتبوها parfois e c'est l'écart type estimé e يتسمى فعوض بنكتبوا en fait ديما تلقاوها حتى في les exercices فعوض باش نكتبوا epsilon chapeau خاطر اللوجيسيال ما يخرجوش لي شابو جينيرالمون يخرجوهم معناها سو فورما دو او اكسيتيرا داكورد باش تستانسوا بالليكريتور Voilà, donc on a terminé le cours. Bon, enfin, bien sûr, d'autres choses, mais bien sûr, on ne peut pas tout faire. Donc, l'année, je vais consacrer la séance, les chapitres 4, donc, pour faire des applications, notamment à test de l'hétérodésasticité, le test de Goldfeld-Kant. Comme ça, vous allez mieux comprendre les deux notions. Ce sont deux notions très, très importantes. Voilà. Donc, pour la séance donc, du cours, le jeudi. Et puis, pour les séances, bien sûr, de TD, on va continuer la correction des exercices. Ça va? C'est bon? Ça vous convient comme ça? Oui, monsieur. Ah, bien. Donc, sur ce, à tout à l'heure pour ceux qui ont un TD avec moi. Et aux autres à jeudi, Inch'Allah. Merci. Slama. Merci, monsieur. Slama.